Néhémie, à partir du chapitre 3, verset 33, jusqu'au chapitre 6, verset 19. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres ?» Tobija l'ammonite était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Néhémie, chapitre 4. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient: « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant, et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient: « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple: « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant, et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple: « Le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. » Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Néhémie, chapitre 5. Les gens du peuple et leurs femmes avaient à se plaindre gravement de leurs frères juifs. Les uns disaient: « Avec nos fils et nos filles,
Nous sommes nombreux. Nous voulons recevoir du blé afin de pouvoir manger et rester en vie. D'autres disaient, nous devons donner nos champs, nos vignes et nos maisons comme gage pour recevoir du blé pendant la famine. D'autres encore disaient, nous avons dû emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer le tribut du roi. En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères, nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant, nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà, et nous sommes sans ressources, puisque nos champs et nos vignes sont devenus la propriété d'autrui. J'ai été très irritée en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces faits, et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez à l'intérêt à vos frères. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation, et je leur ai dit, nous avons nous-mêmes racheté, en fonction de nos possibilités, nos frères juifs vendus aux nations. Mais vous, vous vendez vos frères, et vous osez nous les vendre à nous? Ils ont gardé le silence, ne trouvant rien à répondre. J'ai ajouté, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, ne serait-ce que pour éviter les insultes des nations qui nous sont hostiles? Moi-même, avec mes frères et mes serviteurs, nous leur prêtons de l'argent et du blé. Renonçons donc à ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que l'intérêt que vous avez exigé d'eux, le centième de l'argent, du blé, du vin nouveau et de l'huile. Ils ont répondu, nous allons les rendre et nous n'allons rien exiger d'eux. Nous allons faire ce que tu dis. Après avoir appelé les prêtres, je leur ai fait jurer de tenir parole. J'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens, tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement. Qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides. Toute l'assemblée a dit Amen et a célébré l'Éternel, et le peuple a tenu parole. De plus, dès le jour où le roi m'a désigné pour que je sois leur gouverneur dans le pays de Juda, soit depuis la 20e année du règne d'Artaxercès et jusqu'à la 32e année pendant ces 12 ans, ni moi ni ma parenté n'avons vécu des revenus octroyés au gouverneur. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Ils exigeaient de lui du pain et du vin, ainsi que 40 pièces d'argent. Leurs serviteurs, eux aussi, exerçaient une domination sur le peuple. Pour ma part, je n'ai pas agi de cette manière, et ce, par crainte de Dieu. J'ai même travaillé à la réparation de 7 murailles, et je n'ai acheté aucun champ. De plus, mes serviteurs étaient tous ensemble occupés à ce travail. J'admettais à ma table 150 juifs et magistrats, sans compter ceux qui venaient chez nous des nations environnantes. Chaque jour on m'apprêtait un bœuf, 6 moutons de choix et de la volaille, et ce à mes frais, et tous les 10 jours on préparait en abondance toutes sortes de vins. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus octroyés au gouverneur, car de lourdes charges pesaient déjà sur ce peuple. Mon Dieu, souviens-toi, pour mon bien, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerais pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations
et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter, et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi, et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc, et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras, et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabil. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi, prendre la fuite? Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours, lorsque tous nos ennemis, dans toutes les nations environnantes, l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Même à cette époque-là, il y avait des nobles de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Beaucoup en Juda avaient en effet conclu un pacte avec lui, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arar, et que son fils Jochanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et à lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il envoyait des lettres pour m'effrayer.